Allez, bonjour à tous qui nous regardent, bonjour aussi à ceux qui nous écoutent depuis la Radio Phoenix Université sur la 93.2 MHz, la Radio Phoenix Université pour le compte de votre émission que vous aimez bien, que vous aimez tant, une émission de chronique musicale, Coulisses des artistes. Coulisses des artistes, c'est quoi? C'est ces magazines qui vous reçoivent les artistes de Lubumbashi, qui vous parlent de leur biographie, qui ils sont, où ils en sont, comment ils ont commencé, quelles sont leurs perspectives à venir. Alors, et pour aujourd'hui, on va vous recevoir un grand artiste, une grande dame de la ville de Lubumbashi qui a fait déjà ses 13 ans de carrière. Vous allez le comprendre, vous allez le connaître. Mais avant de vous la recevoir, je vais devoir vous annoncer l'équipe qui m'accompagne dans l'ombre. Il s'appelle Monsieur Beni Rachidi, dit le bourgeois congolais, qui nous réalise ou qui nous programme, disons, ce soir ou cet après-midi, ce matin. Tout dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder, l'heure à laquelle vous êtes en train de nous auditionner. J'ai dit également merci à Sédou Kalongo qui était de l'autre côté de la baie vitrée pour la prise de son. Merci à FGS pour l'image que vous êtes en train de regarder, cette image impec. Merci à Nordin Design, sans oublier mon ingénieur des sons Didim Senga qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Avant de vous recevoir l'invité, la grande dame de ce soir, la grande dame de ce matin, la grande dame de cette nuit, je disais, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez, vous nous regardez. Je vous laisse écouter, regarder ceci et bon, je vous retrouve juste après. Wesh, music. Ha 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 ha. DJ Pro on the beat. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Mouva katat, bonne année, mouva katat, bonne année. Mwaka mupia, bonne année. Je vous souhaite, bonne année, meilleurs vœux, bonne année, des bonheurs, bonne année, et prospérité, bonne année. Tout à l'heure, bonne année, takatisha, bonne année. Alors, tel que je voulais annoncer de l'entame de cette grande émission de chronique musicale, que je vais vous recevoir une très grande dame, n'est-ce pas, qui est en train de faire la fierté de la musique sur le plan culturel dans le Grand Katanga et pourquoi pas partout en RDC. Elle a évolué à un moment donné dans le Grand Katanga. Malheureusement, elle n'est plus et elle est en train d'évoluer du côté Kolwezi. Elle va nous dire dans cette émission qui elle est, comment elle a commencé, où elle en est, quelles sont ses perspectives à venir dans sa carrière musicale. Elle s'appelle tout simplement, que vous le connaissez selon son nom artistique, Naxi Girl. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va et vous? Ça va très bien. Contente d'être reçue dans votre émission. Moi également. Merci. Alors, tel que vous le savez, cette émission, ça parle d'abord de la petite biographie de l'artiste. Okay. Vous allez nous parler de vous. Votre vrai nom, véritable nom, c'est qui? C'est Nana Moujine, okay. Moujine Lilith. Ok. Voilà, je suis née dans une famille de 3 personnes. Okay. Et je suis la deuxième de la famille. De la famille. Ouais. Est-ce que la famille, au début, quand vous avez choisi la carrière d'artiste, était vraiment fière de vous ou vous encourageait dans votre façon de faire ou dans votre choix? En fait, au début, ça a toujours été difficile. Hein? Tout le monde était contre. D'ailleurs, je me rappelle comme il était même quand je sortais pour aller dans des répétitions, des concerts. À mon retour, on me coupait même les cheveux, tu vois. Donc, quand tu coupes les cheveux, le lendemain, tes amis vont se moquer de toi. Ah, voilà, donc c'était un peu difficile. Et c'est par après qu'ils ont compris que c'était un don, que c'était mon avenir, la musique. Et là, tout le monde me soutient dans ce que j'ai fait. Alors, en parlant déjà de dons, depuis quelle année vous êtes lancé dans votre carrière professionnelle? Ah, professionnelle, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans parce que j'ai fêté mes 13 ans de carrière la semaine passée et j'étais en train de présenter aussi mon 3e album. Alors avant qu'on arrive dans votre 3e album, vous allez nous parler un peu de vos débuts, oui. Parce que on a connu, je crois, la première chanson d'où moi j'ai connu Naxi Girl, c'est la chanson Mon voyage. Mon voyage et dans tes rêves. Laisse-moi rêver dans tes rêves. Laisse-moi voyager dans tes nuages et marcher sur ton visage en plein rouge car t'es un être sage.
Laisse-moi rêver dans tes rêves, laisse-moi voyager dans tes nuages et marcher sur ton visage. En plein louange car t'es un être, c'est ça? Alors ouais, c'est la chanson, je crois, pour toutes ces personnes qui nous ont écoutés, qui ont vraiment connu cette chanson-là dans ces années-là, qui ont vécu mon époque. Je crois qu'ils ont vraiment senti, ils se sont vraiment retrouvés avec cette chanson-là. Mais comment est-ce que vous avez basculé du français pour nous chanter du ronde? En fait, je me suis dit qu'il y avait Diams qui chantait mieux, qui rappait mieux en français. Okay. Il y a des gens de Tanzanie qui te rappent bien mieux en Swahili. Et pourquoi ne pas faire aussi mieux dans la langue maternelle? Alors, donc, dans la langue du terroir. En parlant voilà. Déjà de la langue. Pour sentir, pour que ce soit aussi mieux dans ma peau. Alors, comment vous avez fait déjà? Puisqu'il y a beaucoup de personnes déjà de votre tribu qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder déjà, mais ils savent pas comment parler dans leur langue maternelle. Mais vous, quand on vous entend dans vos différentes chansons, on sent que c'est vraiment du pur ronde. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde se sent à l'aise. Alors, comment vous avez fait pour connaître cette langue? C'est grâce à mon grand-père, qui n'est plus, paix à son âme, Mbav Laurent Kanteng, Bamwarimou, que je vais dire paix à son âme en passant. C'était comment? Il était un professeur et il nous enseignait le rôle, moi et ses enfants. Et moi, j'étais la plus intelligente, c'est moi qui captais trop, parce que quand il va revenir, finalement, quand les gens t'entendent, mais ils ont l'impression que tu as vraiment grandi, tu as passé beaucoup de temps à Kapanga, à Sando, un peu dans ce coin-là, en où on parle le rôle. Si on comprend bien, tu as appris donc cette langue maternelle ici à Lubumbashi. Oui, ici à Lubumbashi. D'ailleurs, il faisait comment? On lui donne son salaire, il vous pose des petites questions comme du genre interrogation, et j'étais la seule qui réussissait, et je faisais un effort pour apprendre des mots, pour apprendre des mots au début du mois, pour qu'à la fin que je gagne de l'argent. Oui, c'était comme ça, c'était comme un petit jeu, mais c'était bien. Aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé, parce que je suis fière de parler, malgré que je parle pas bien. Je parle en ronde facile. Oui, je chante bien, je chante très bien. Voilà. Donc, à Musumba, je suis allée à Musumba juste à l'intronisation des Montial. Et une seule fois. Sinon, j'ai appris ça ici. J'ai appris à parler ça. Alors, les titres Kwikil Mutap, où vous faites ressortir, n'est-ce pas, certaines caractéristiques ou certaines cultures de la tribu ronde. Moi, je me demandais finalement, vous êtes allé sur place pour les constater ou... Là, c'était avant même que je n'aille à Musumba. Si je me rappelle bien, l'intronisation des Montiav, c'était le Montiav 3. C'était en quelle année? Attends, ça doit être il y a 6 ans, mais or la chanson Kwikil Mutap est de 2009, donc elle a presque 11 ans. Tu vois, voilà. Alors, c'est quoi ton chef-d'œuvre dans ta carrière musicale? En fait, moi, j'étais en train d'expliquer d'abord, ce qui se passe chez nous, donc Kwikil Mutap, ce qui se passe chez nous, comment on vit. Je préfère vivre au village, parce que au village, on peut être en famille le soir, on peut aller au champ, et on se sentait très bien dans la famille, et tu peux pas mourir de faim. Et au village, c'est pas comme les cas de ce qui se passe ici. Oh non, celui-là c'est un bourgeois, celui-là c'est tel, non. On est tous pareils, tu vois. Alors c'est ce que j'étais en train de raconter dans Kwikil Mutap. J'ai dit Kwikil Mutap, il n'y a pas moyen ici. Kwikil Mutap qui veut dire il n'y a pas moyen. Alors il n'y a pas moyen, c'est pourquoi j'étais en train d'inventer un peu mon village. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec cette émission. Mais avant de la continuer, je vous laisse savourer ces titres Kwikil Mutap, n'est-ce pas, de celle que je reçois aujourd'hui. Elle s'appelle tout simplement Naxi Girl ou Nana Mujing. On écoute ça et moi je vous retrouve derrière ceci. Kwetu kumukini hakuna bigini, kwetu kumukini hakuna banakini, kwetu kumukini hakuna Lamborghini, kwetu kumukini hakuna fikini. Kwa lakini tuko na wazee wakili
pilipili, kwa lakini tuko na masamaki, kwa lakini tuko na masulutani, kwa lakini tuko na marafiki. Kwetu banaita village Kapanga, asubuhi bia na beko na mipanga, bamama beko na rima mashamba, mukiwanza muko na cheza mujingi na mwamba. Fura niko na batoto kumasomo, kujifunza njumukini endeleye. Kwetu mukini kama unaunga ndoa, lune de miel ni kwenda kulesa ndoa. Kwetu mukini utakuta na bakambo, kufika mukini utapita na mokambo. Ikalapa kibasa na ushikie mambo, hakuna asine nju yako na John Rambo. Njia mukini ni njia motoka, panda kaminywa kupita keotoka. Kuyasanga jia sha kuchungia katola milom, William na Kaburman. Alors de retour dans ce studio bleu de la Radio Phoenix Université, de retour, n'est-ce pas, pour tous ceux qui nous regardent à la maison, n'est-ce pas, cette chanson a fait énormément beaucoup de plaisir à ceux qui nous écoutent depuis Kolwezi, et je suis en train de dire de manière particulière big up à celui qu'on appelle Deo Kavoul, l'ingénieur Deo Kavoul, chimiste, en train de nous écouter, mon DG depuis la maison. Alors je dis également merci à Mina Minastic qui nous écoute elle également depuis la maison en timbre en train de nous écouter, ainsi à toute la grande famille en timbre en train de nous écouter un peu et de nous regarder de partout. Toutes les bonnes choses à toi. Et on continue comme ça cette émission. Kwikil Moutap, n'est-ce pas? On a vu les images, on a vu vraiment tout. C'était un accoutrement purement artistique. Alors, moi je suis en train jusque-là de me demander, c'est qui t'a inspiré ou c'est qui t'a parlé de ton village de manière un peu très positive pour que vous puissiez aussi vous mettre à écrire une chanson et à nous faire sortir cette chanson-là? C'est mon grand-père. Ok. C'est mon grand-père, voilà. C'était mon grand-père. Alors, Kwetu Kumukini Akuna Banakin. Alors, cela veut dire quoi? Les Kinos n'ont pas de place là-bas ou c'était juste pour rimer? Non, mais j'étais en train, pas seulement pour rimer, si vous avez bien écouté la chanson et si vous avez bien vu les images, c'est une chanson qui raconte une réalité. Quand je dis Kwetu Kumukini, Kwetu Kumukini, Akuna Bikini, Kwetu Kumukini, Akuna Banaki. Effectivement, si on t'a tunaenda kunajia kwetu kumamutoni tunakupala tuwamisombo. Ok. Bikini c'est là-bas que c'est ici. Ok. Bikini mais voilà, j'étais en train de raconter la vérité. C'est pas non, j'ai épargné ou écarté les Quinois, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, vous allez nous parler de votre déménagement. Kwikil Moutap, on vous a connu ici à Lubumbashi, et comment et pourquoi vous avez ainsi décidé d'aller à Kolwezi? Si je suis à Kolwezi, pas seulement à Kolwezi parce que je suis partout. Je suis partout, je suis de partout. Je suis à Kolwezi pour le business, okay. Sinon Lubumbashi, des bases nanga, tu vois. C'est ici, oui. Des bases nanga, comme on le dit en lingala. Okay. Ah oui. Si je suis à Kolwezi, c'est pas pour la musique. Mais j'ai continué à faire toujours la musique à Kolwezi. Et vos 13 ans de carrière, comment vous vivez à Kolwezi, mais vous décidez de venir fêter avec nous ici à Lubumbashi vos 13 ans de carrière? Non, j'ai commencé par Kolwezi. On dit la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. L'album d'Elikishin a été enregistré, donc c'est du Made in Lualaba. Okay. Tout a été fait au Lualaba, à Kolwezi, dans la ville de Kolwezi. Alors je me suis dit que je dois commencer par Kolwezi, c'est chez nous. Okay. Après Kolwezi, on a zone à la base. Ouais, la zone à la base. Et après le Lubumbashi, je ferai Kinshasa, comme c'est la capitale, tu vois. Okay. C'est un peu ça. Mais sinon, je suis de partout. De partout. Ouais, alors déjà, en parlant de Kinshasa, ouais. En parlant déjà de Kinshasa, en parlant de Lubumbashi, en parlant de Kolwezi, ouais. Est-ce que tu sens que tu partages des très très bonnes relations avec tous les artistes? Mais bien sûr que oui. Peut-être ici, par exemple, ici à Lubumbashi, quel artiste avec lequel vous partagez très bien? Puisque moi, je ne vois pas Nana faire des featuring par-ci par-là. Non, tous les... Je collabore très bien avec les artistes. D'ailleurs,
on est en train de travailler sur un projet, une chanson qu'on est en train de faire. Là, il y aura presque tous les artistes, tout le monde. On est en studio, c'est pourquoi je traîne encore à Lubumbashi. Une chanson, le titre c'est Unis comme les 5 doigts. On dit non au tribalisme. Oui. Donc, je crois la semaine prochaine, vous aurez l'occasion de l'écouter et de voir ça en image. Donc, non au tribalisme. Moi, j'aime faire des chansons de featuring ensemble. Il y a une chanson qu'on avait faite encore sur la paix, là où il y avait presque tous les artistes. Et là, je me suis dit, je vois qu'il y a trop de tribalisme. Et c'est un peu pire qu'avant. Et je me dis, non, en tant que maman, en tant que mère, maman des artistes, oui, si on faisait un truc là, on doit être unis, comme les 5 doigts de la main, ouais, et on l'a fait, jusque là, il y a d'autres qui ne sont pas encore passés pour poser leur voix, mais il y a Joe Kizzy qui a posé déjà, il y a Joey, il y a Ichal qui a déjà posé, il y a DJ Callisto, d'ailleurs on était dans le studio de DJ Callisto. Moi j'ai déjà posé, qui d'autre? C'est une chanson de 3 minutes et quelques secondes, mais il y aura une vingtaine d'artistes. Et c'est pour la paix. Je trouve pas que c'est un bon fit. C'est un bon, puisque je sens cette concurrence. Et en parlant déjà de cette de votre unité, alors moi je suis en train de constater une quelconque concurrence déloyale de la part des artistes qui viennent de naître. Vous avez fait déjà 13 ans de carrière. Est-ce que vous aussi, quand vous avez commencé votre carrière d'artiste, vous avez commencé par cette concurrence déloyale en cherchant à clasher par-ci par-là les autres artistes qui existent déjà, vos concurrents? Ça m'intéresse pas. Je suis d'abord une maman, je suis une femme, je suis la maman de tout le monde. Je dois vraiment donner un bon exemple, tu vois. Alors, maman, après Saraka, par exemple, bien pour que les enfants grandissent bien, tu vois. Ouais. Je crois que ça, c'est sont des passe-temps. Ouais. On n'a pas le temps de se faire du mal, on n'a pas le temps de faire des clashs, tu vois. La vie est tellement précieuse, la vie est courte, on doit en profiter, il faut s'aimer, on doit s'aimer. Si tu as un temps pour dire à ton ami que je t'aime, fais-le avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est trop courte la vie. Alors 13 ans de carrière, en tout cas, c'est pas peu, hein. C'est pas peu. Moi, j'en connais déjà beaucoup de femmes, beaucoup d'artistes femmes qui sont venues juste après vous, qui ne sont plus là, qui ne se laissent plus entendre. Il y a paix à son âme, Lady Kiss qui tenait aussi un tout petit peu, qui n'est plus. Alors, on sent que les femmes n'arrivent pas à tenir dans la carrière d'artiste. Avec comme raison, soi-disant, ils sont persécutés, ils sont vraiment harcelés par les producteurs, un peu partout au studio, partout où elles passent, elles sont harcelées. Et vous, en tant que femme, comment est-ce que vous avez fait à votre niveau pour tenir aussi longtemps? Parce que 13 ans, c'est déjà un enfant grand, un enfant qui va à l'école seul, un enfant qui est déjà en 2e, 3e secondaire, c'est pas peu. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour tenir aussi longtemps? Je pense qu'il faut avoir ces principes-là il faut avoir un objectif. Moi, je me dis que je suis une femme artiste. C'est mon seul job, c'est mon seul travail. Je vis dans l'art, je vis dans ça. Alors, il faut avoir une vision de loin. Il faut d'abord être sûr de soi-même. Moi, je suis sûre de moi-même. Je sais ce que je fais. Je me dis, je m'en fous, qu'on me traite de quoi. Mais si je viens vers toi, je te demande de me produire et que tu m'harcèles ou tu me proposes quelque chose en retour, je suis pas obligée de le faire. Je suis pas obligée de le faire. Je préfère aller lentement, mais sûrement. Je disais souvent à mes amis que s'il s'agit d'avoir les succès comme Césaria et Vora, même à 64 ans, je le ferai. Moi, je préfère pas aller faire n'importe quoi pour avoir du succès ou pour avoir tous les producteurs derrière moi. Non. J'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en mon boulot, j'ai confiance dans la musique. Je sais que je disais que ça payera. Effectivement, maintenant moi je vis dans ça. Alors on peut comprendre déjà par là qu'aujourd'hui vous pouvez vivre de votre musique. Je vis de ma musique.
J'ai fait de ma musique. Votre plus beau souvenir dans cette carrière, c'est quoi? Le plus beau souvenir que vous avez déjà eu? Le plus grand. Le plus grand. Le plus grand. L'album, le 3e album, 13 ans de carrière déjà. Grand. Ah bah oui. Alors on va continuer comme ça, on va écouter l'une des titres, je crois c'est Mouround. Mon Chwadini kudang pamwi, nikulala pamwi nkanda, nikunanga pamwi nge, yo migwan salakal munde, name, amnikwileje, nada kwa, nikovange. Lelu nowe naman, lelu nowe niti, lelu nowe namane, lelu nowe niti, nanu kwenkwashe, kudile, makwe. Mundu wasan fumwa mambo ya yolele, amona shakali na makasambo kwe, lelu noni keskala ni nanyema kwa, harmonika pinane kwa melele. Mouround qui veut dire ami. Ami. Ouais, il était une fois 2 amis qui vivaient ensemble, mangeaient ensemble. Parfois ils s'échangeaient même des vêtements. Je ne vous arrête pas, est-ce que c'est une autobiographie de l'artiste? Mouround. Ouais. Écoute, moi je suis une femme artiste, je me mets dans la peau. C'est une histoire qui est arrivée. C'est une histoire vraie. C'est une histoire que vous êtes inspiré de quelqu'un d'autre. C'est une histoire vraie, mais ça peut être mon histoire, ton histoire, parce que moi je me mets dans la peau de beaucoup de personnes. Je peux me mettre dans ta peau, hein, Nadine. Voilà, c'est un peu ça, donc c'est une histoire de trahison. Ok. Ouais. Et ça veut dire donc Mouround, ça veut dire trahison. Non, Mouround, ça veut dire mon ami. Okay. Et je raconte l'histoire des trahisons. Alors Mourounam veut dire quoi? Mourounam, ça veut dire Ndukwangu. Ok. Ouais. Okay. Ouais. Mouround, ça veut dire mon ami. Okay. Mourounam, ça veut dire Ndukwangu, Kiangu. Voilà. D'accord. Alors c'est une très 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 belle chanson, un très beau clip. Pour toutes ces personnes qui ne l'ont pas encore vu, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore auditionné, je vous laisse savourer et nous on revient juste après pour la continuité normale de cette émission. We know, Empire Lunda, 1341, 1350. Deixa quoi Divar da Mirmira, Divar da Waiwai, Ena Rundu Dan Kuch, Deschan. Chwadini udam pamui, nugulala pamui kandam, nugunanga pamui nge, yo miki wansalakal, Mouround. Agnès. Des retours dans ce studio bleu de la radio Phoenix Université, des retours pour les images, une très belle chanson qui a fait énormément autant de plaisir à ma mère, hein, qui apprécie tant l'artiste. Elle s'appelle tout simplement Maman Béatrice Katmuseng Amoukaz, en train de nous écouter depuis la maison. Big up à toi, très chère Mada. Alors on va continuer comme ça avec l'émission. Nana Naksigel, je t'ai jamais vu vraiment faire un featuring, pourquoi? Si featuring avec un artiste, pas avec la collection d'artistes, mais avec un artiste, soit de Kinshasa, soit d'ici à Lubumbashi, pourquoi? Si, j'ai fait un featuring avec Jean-François. Ok. J'ai fait un featuring avec Joe Kizzy. Ok. Oui, peut-être c'est parce que tu ne me suis pas de près ou pas sur YouTube, mais j'ai fait. Oui, j'aime coopérer. Peut-être d'ici peu, quand je descends à Kit, je ferai des featuring. Ok. Ouais. Quand on attend vraiment voir Nana Naksigel en featuring avec Billy Abel, les grandes dames aussi. Je peux faire aussi avec Mama Chalawan. Okay. Billy Abel, lui, c'est ça, nos aînés. Ok. Ouais. Pourquoi pas avec d'autres femmes?
Bon, j'ai vu que avant tu étais seul, mais là tu es en train d'évoluer dans un groupe où tu encadres beaucoup de gens. J'ai assisté à un concert, c'était toute une organisation où il y avait des instrumentalistes, il y avait un peu de tout, il y avait des danseurs, il y avait un peu de tout. Alors, c'est quoi l'objectif de ce groupe-là? Et pourquoi évoluer dans un groupe? En fait, j'ai un groupe qu'on appelle, un label qu'on appelle Wage Music. Et puis moi, quand j'ai fait les concerts, j'ai fait que les lives. Parce que je peux pas faire. On dit c'est quoi le secret? Puisque moi j'ai assisté à un vrai live. C'est quoi le secret pour réussir un live? Il y a beaucoup d'artistes qui organisent des concerts comme ça, mais quand vous y allez, ce sont de playback. Et vous nous avez promis du live, et c'est sûr que vous nous avez livré du live. Alors c'était quoi le secret, le plus grand secret de la réussite de cette manifestation? C'est le travail. Comment déjà que tu t'organises à ton niveau pour faire de répétitions avec tout ton groupe? Il y a aussi des chanteurs? Ouais, il y a des chanteurs. Il y a des chanteurs, mais sinon il n'était pas là, sur place, toujours là. Puisqu'il était malade, je répète, j'ai une sonorisation de Wage Music, de mon label, et on répète tout le temps à la villageoise. En fait, pour ton information, j'ai un espace culturel à Kolwezi. Et on appelle cet espace culturel la villageoise. La villageoise. La villageoise, c'est un endroit où les artistes se rencontrent. Pas seulement les artistes et musiciens, peintres, photographes, caméramans, tu vois. Donc c'est un espace des artistes. Voilà, donc on répète presque. On a d'abord les concerts chaque samedi, des karaokés, ça se passe là-bas, et on a la sonorisation. Et on dit quoi? Les Français aussi, parfois ça complique. Bon, la répétition est la mère des sciences. Voilà, tu as répondu. C'est un peu ça, donc on répète un peu. Quand on répète, on fait des bonnes choses, on travaille. Alors, on a trop parlé, n'est-ce pas, en français. On va aller un peu à la katangaise, puisque nous nous retrouvons dans les grands Katanga. Nous nous retrouvons à Lubumbashi, où la langue swahili, pour tous vos fans, vous n'avez que à mon avis, fans seulement par bam français. Il y a aussi fans bam lingal. Alors moi, j'aimerais que vous puissiez donner un conseil. Il y a des artistes qui viennent à peine de commencer, femmes ou hommes qui viennent à peine de commencer. Selon vous et votre expérience déjà de 13 ans, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il y a certains qui cherchent déjà à abandonner par rapport aux obstacles qu'ils sont en train de rencontrer. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire, n'est-ce pas, à tous ces artistes et musiciens en train de nous regarder, en train de nous écouter de partout? Il faut être forte. Soyez forts, émergez, et surtout avoir les deux pieds sur terre. C'est ça le secret. Voilà. Alors, les nouvelles chansons, comment faire pour le retrouver? Sur quelle plateforme on peut retrouver déjà les chansons? Sur YouTube, quand vous allez sur YouTube, vous tapez Naxi Girl la villageoise. Naxi Girl la villageoise, et vous allez trouver toutes les nouvelles chansons, même les anciennes. Et là, tu verras même les featuring. D'accord. Apparemment, tu aimes les featuring. Ouais, j'aime beaucoup de voir un featuring, surtout à côté d'une autre femme. C'est que ça peut donner. Je vais te faire plaisir. D'accord. Je vais aller chercher mes aînés. Moi, je suis fan de Maman Biliabel, je suis fan de Maman Tchalamane, je suis fan de toutes les femmes qui font de la musique. Alors, on va essayer un peu de parler du ministère des Cultures, étant donné que le ministère est là pour accompagner nos très chers artistes. Je veux me dire, pourquoi est-ce que l'industrie musicale du Grand Katanga n'arrive pas à évoluer? C'est une musique qui s'est fait seulement au niveau de Lubumbashi. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que les ministères vous accompagnent dans ce que vous faites comme œuvre, étant donné que le ministère des Cultures, il faudrait bien le rappeler, a le rôle de protéger ainsi que de promouvoir les œuvres de son pays, de sa province. Alors, le ministère des Cultures, parlons déjà du Grand Katanga, est-ce qu'il vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire? Ah, ça c'est difficile. Moi, je crois que ça, c'est un problème que les gouvernements provincial ou le gouvernement provincial doit régler, hein, parce que c'est compliqué. On a commencé. C'est pourquoi tu as dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui se découragent, qu'il y a des gens qui font ça. C'est parce que on n'a pas ce soutien là, tu vois. On n'a pas ce soutien. Il faut seulement, tout à l'heure je disais aux autres, il faut seulement émerger, être fort,
Mais donc, faire avec ce qu'on a. Sinon, quand tu aimes quelque chose, tu es obligé de te sacrifier, non, on se sacrifie. Alors, les objectifs, déjà, les difficultés auxquelles vous étiez buté au début là, de votre carrière musicale, est-ce qu'il y avait des difficultés? C'était lié à quoi? Il y a toujours, il n'y a pas de producteurs. Au Congo, moi je dis qu'au Congo, il n'y a pas de producteurs. Au Congo, il n'y a pas de producteurs. Ça, il faut seulement voir avec les gouvernements. Il n'y a pas de producteurs au Congo. Peut-être des mécènes, mais pas des producteurs. Pas des producteurs. Alors, ce qui est vraiment triste. Il y a un mécène qui sort son argent. Quand il sort son argent, c'est pas pour qu'il gagne après ou pour que tu produises quelque chose et que il retrouve et que tu lui donnes aussi en retour. Non, ici il n'y a pas de producteurs. Tu vois, quand un mécène donne, c'est parce que peut-être il t'aime, il aime ce que tu fais, il veut te soutenir, il veut pas que tu arrêtes. Alors il faut que les gouvernements trouvent une solution pour nous, sinon on va pas arrêter, mais sinon ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors avant qu'on continue cette émission, sinon Kwikil Moutap, le gouvernement, n'est-ce pas, devait prendre en charge les artistes. Les artistes, il n'y a pas seulement les chanteurs, il y a un peu de partout, il y a de peintres, il y a des photographes, il y a ceux qui prennent des images, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin de ce soutien-là pour pouvoir évoluer ou faire évoluer les choses. On va prendre une autre chanson, un autre clip que vous allez auditionner, que vous allez regarder de partout où vous êtes en train de nous écouter, de nous regarder ou de nous écouter. Vous nous regardez depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis en train de penser à Dr Sarah Mugeni qui nous regarde, n'est-ce pas, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci à ceux qui nous regardent depuis Kinshasa. Vous nous regardez de partout. Moi, je vous dis sincèrement merci de votre fidélité accordée à cette émission, de cette fidélité accordée à cette grande émission. Et je vous retrouve derrière ceci. La première dame, l'histoire du Lualaba a commencé avec vous. Mama Katia Mouching, héros dans l'ombre, Mungo Endele la Kumichunga. La mina Chisacha Laurent Bav Quentin, Yeyakam. La mina Chisacha Laurent Bav Quentin, Yeyakam. Hey Makwe, Wakusambi Shika Mwambokwe. Modi Juko, Damuyeje Mangeze Manse. Chukda Kovijan, I'm always Naxi Girlway, la criticale delegation, Kumanjo Ambakiayo, Nalonda Kalpur Paye, Nilembe, Movila Courier, Nilembe, Movila Courier, Mwe, Wakusambi Shikamwambokwe, Mori Juku, Damuyeje Mangeze Manse. Anche Kwikilo, Nanye Mukwawe Chijange. Ya wala makal, Ana Mujerien Pascaline. Muyeju menangowe, Udokili Kulem. Mwantu menangowe, Udokili Kulem. Kangal chwa msheshe, Udokili Kulempe. Chula maningande, Harunde. Chula manuante, Wantui Kaukale. Campalme, campa.